Pourquoi la Bulgarie est une fausse bonne idée en matière d'expatriation fiscale pour les infopreneurs? On va s'intéresser à ce pays qui fait énormément de publicité pour son visa nomade digital, son visa de travailleur à distance, qui est d'ailleurs complètement inutile pour les Européens, puisque les Européens ont le droit d'aller vivre dans n'importe quel pays de l'Union européenne. La Bulgarie qui affiche un taux d'impôt extrêmement faible. On n'est pas sur du 0%, mais pour l'Europe, c'est quand même très intéressant. On est sur du 10%. 10% au niveau de l'impôt sur le revenu, 10% au niveau de l'impôt sur les sociétés, 10% sur l'impôt sur les dividendes. Ils ont tout mis à 10%. Donc ça a l'air intéressant sur le papier. En plus, ils viennent d'intégrer la zone euro depuis le 1er janvier 2026. Donc plus de risque de change si vous allez vivre en Bulgarie. Sauf que ça, eh bien, vous ne l'aurez jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de l'acquisition de la résidence fiscale. Il y a une particularité, et c'est cette spécificité de la convention fiscale France-Bulgarie qui m'a poussé à faire cet épisode de podcast. Parce que normalement, en général, les conventions fiscales entre les pays, en particulier quand ils sont dans l'Union européenne, c'est à peu près toutes les mêmes, à quelques variantes près, mais elles émanent en fait de la version de l'OCDE, mais pas la convention fiscale France-Bulgarie, qui est, je pense, la pire convention fiscale qui m'ait été donnée de lire. Une convention fiscale totalement asymétrique. Et donc le critère de résidence fiscale, accrochez-vous, je vous la lis texto, je change rien. Donc c'est l'article 10. Donc, du côté français, les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France en vertu de la législation française et les personnes morales qui ont leur siège de direction en France. Donc ça, c'est dans la convention fiscale. Qu'est-ce qui est considéré comme résident fiscal pour les Français? Donc en gros, ils nous disent, si vous hésitez entre France, Bulgarie, que vous ne savez pas si vous êtes résident fiscal en France ou en Bulgarie, bah, du côté français, c'est les lois françaises, donc l'article 4b, les lois internes françaises, qui déterminent ça. En gros, c'est une convention fiscale qui sert à rien et qui renvoie vers la loi interne française, alors que normalement, une convention fiscale, elle commence toujours son article en disant, voilà, si vous avez un foyer d'habitation permanent en Bulgarie, bah, vous êtes résident fiscal en Bulgarie, surtout si vous avez qu'un seul foyer d'habitation permanent. Mais là, pas du tout. Là, elle nous dit, allez voir les lois internes françaises. Et ensuite, deuxième partie, du côté bulgare, les personnes, donc considérées comme résidents fiscaux, les personnes physiques de nationalité bulgare. C'est tout. C'est pas une blague, hein. Vous pouvez vérifier. Je mettrai un lien sur la convention fiscale. Donc, du côté bulgare, t'es résident, selon la convention fiscale, t'es résident fiscal si tu es bulgare toi-même. Donc, ça concerne personne. Alors, je suis quand même allé regarder la loi interne bulgare. Alors, selon la loi interne bulgare, on va être considéré comme résident fiscal en Bulgarie. Il y a 4 critères. La règle des 183 jours, donc sur le territoire, par période glissante, attention, période glissante de 12 mois, donc on n'est pas sur un calendrier, sur une période calendaire. Ensuite, on a le centre des intérêts vitaux, donc le critère économique et personnel, où est située votre famille, où sont situés vos actifs, donc là si votre famille est en Bulgarie, ce qui n'est pas possible, vu que c'est un pays d'expatriation, donc vous venez d'arriver. Où sont vos propriétés et vos actifs majeurs? Bah, ils sont pas non plus en Bulgarie. Donc c'est l'équivalent du centre d'intérêt économique, mais version française. Critère numéro 3, l'adresse permanente en Bulgarie.
Donc, la loi stipule que posséder une adresse permanente enregistrée en Bulgarie est un critère de résidence fiscale. Alors attention, hein, c'est plus complexe. Si la loi bulgare précise explicitement qu'une personne ayant une adresse permanente en Bulgarie n'est pas résidente fiscale si le centre de ses intérêts vitaux n'est pas situé dans le pays. Et ensuite, on a un quatrième critère, l'envoi à l'étranger par l'État ou une entreprise bulgare. Voilà. Donc, on a cette histoire de centre d'intérêt économique. Alors maintenant, quand on regarde l'article 4b français, on retrouve quoi? Donc la loi interne fiscale française. On retrouve le critère personnel, le critère professionnel et le critère économique, le centre des intérêts économiques. Conclusion, la convention fiscale qui prime sur les lois internes renvoie vers la loi interne française. Donc en fait, c'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de convention fiscale. Okay. Donc, dès que vous avez votre centre d'intérêt économique, c'est-à-dire des comptes bancaires, des propriétés en France, quel que soit votre lien avec la France, en fait, vous allez être requalifié très facilement par la France comme résident fiscal français. Donc, pour devenir résident fiscal français, il faut invalider toutes les règles de l'article 4b du Code général des impôts en France, donc critères personnels, critères professionnels et critères économiques. Et il faut valider les critères internes de la fiscalité bulgare. Et 4 critères, en tout cas, ou au moins un des 4 critères, c'est avoir son centre d'intérêt économique, une résidence permanente, éventuellement famille, etc. Donc c'est compliqué quand même de devenir résident fiscal en Bulgarie. Le risque de requalification par la France est énorme. Parce que pour invalider tous les critères de centre d'intérêt économique en France, il faut quand même y aller. Hein. C'est-à-dire plus de compte bancaire, plus rien. Voilà les amis, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Si vous voulez que j'analyse votre situation fiscale, vous êtes dans des pays un peu tordus, vous vous demandez s'il y a des risques de requalification, je peux faire ça, vous booker un coaching sur le site marcblowska.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.